Éric Bagnon est le nouveau secrétaire général national de la FETEPSI, Fédération des élèves et étudiants de l'enseignement technique et professionnel de Côte d'Ivoire. Seul candidat en lice, il a été plébiscité à l'issue du 3e congrès du syndicat. Il entend pérenniser les actions d'Auguste Assalé, le président sortant. Nous avons mené un combat auprès des anciens, ce combat est celui de l'amélioration des conditions de vie, d'études des élèves et étudiants de l'enseignement technique et professionnel de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous sommes à la tête de ces structures. C'est un sentiment de joie qui nous anime. Mais nous pensons qu'en même temps, nous allons nous mettre au travail dès ce soir pour l'amélioration des conditions des élèves et étudiants de l'enseignement technique et professionnel de Côte d'Ivoire. Nous sommes sortis, mais nous n'allons jamais l'abandonner. Nous serons là quand il aura besoin de nous, pour l'orienter, pour l'accompagner dans la lutte. La FETEPSI, c'est une famille et cette famille restera toujours soudée et unie autour de celui qui vient d'être élu à la tête de notre structure. Cette cérémonie commémore aussi le 20e anniversaire de cette fédération. Occasion pour les membres fondateurs d'inviter la jeune génération à promouvoir la non-violence et l'excellence, des valeurs chères au syndicat. En tant que premier secrétaire général national de la structure, en son temps, je voudrais rappeler que la Côte d'Ivoire a besoin de ses élèves, de ses étudiants, pour, je dirais, constituer une élite pour demain et non pas des agents de destruction. C'est pourquoi il faut savoir pouvoir accepter de nous rapprocher de nos jeunes frères pour mieux les encadrer. On ne prend pas la médiocrité. Seuls les excellents viennent au syndicat. Seuls ceux qui savent s'organiser viennent au syndicat. Parce que militer demande beaucoup de temps. C'est pour cela qu'il faut qu'ils travaillent. Et que si tu as des difficultés déjà à l'école, le mieux serait pour toi de te consacrer à tes études. Éric Bagnon est le 7e secrétaire général national de la FETEPSI pour 2 ans renouvelables. Pendant ces 2 années, il sera aidé dans sa tâche par 18 membres de son bureau avec pour mission de promouvoir la paix, la cohésion et le succès dans les études. Du ministre de l'Enseignement supérieur. Elles sont étudiantes dans les filières des sciences et technologies des universités publiques et privées de Côte d'Ivoire. Régulièrement inscrites en master, ces lauréates ont été sélectionnées pour leurs brillants résultats en maths info, biosciences, médecine, sciences de la nature et bien d'autres matières scientifiques au cours de cette année académique 2021. Après l'obtention du bac, le taux de jeunes filles orientées dans les filières scientifiques continue donc d'être relativement faible par rapport à celui des jeunes garçons. Nous voulons encourager les jeunes filles à s'intéresser davantage aux filières scientifiques et combattre les préjugés selon lesquels les sciences exactes sont réservées aux hommes. Une enveloppe d'1 500 000 a été remise à chacune par les initiateurs du prix dénommé STEAM en vue de contribuer à la prise en charge financière de leurs études. Un apport financier salué par les bénéficiaires. Cette distinction est pour nous un véritable motif d'encouragement à persévérer dans la voie de l'excellence. Nous dédions ces prix à l'ensemble de nos sœurs inscrites en sciences, mais à toutes les filles de la Côte d'Ivoire et nous les invitons à s'orienter dans les dites filières. Pour Adama Diawara, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le prix STEAM de la meilleure étudiante en sciences, technologies, ingénierie et mathématiques est une initiative à encourager car il permet de susciter l'intérêt de la jeune étudiante pour les sciences expérimentales. La reconnaissance du mérite est la meilleure manière de booster l'esprit de créativité, de combativité et de compétitivité. L'humanité fait face aujourd'hui à des défis environnementaux et sanitaires dont les réponses se trouvent dans la maîtrise des STEAM. Il est évident que les réflexions autour de ces challenges d'envergure mondiale ne sauraient se priver des compétences féminines. Cette cérémonie donne tout son sens à la politique du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, de faire de la promotion de l'excellence et du genre des leviers importants du développement économique et social de la Côte d'Ivoire. À travers le prix STEAM, le PASSRES, programme d'appui stratégique à la recherche scientifique, et le Fonds STI, Fonds pour la science, la technologie et l'innovation,
veulent obtenir l'équilibre des compétences entre l'homme et la femme dans le domaine scientifique. Siège du COSIM situé à la grande mosquée de Trécheville. De par ce geste, le conseiller spécial du président de la République chargé des cultes et des affaires sociales, Drissa Koné, remet à la communauté musulmane à travers le COSIM, Conseil supérieur des imams, des mosquées des affaires islamiques, le don du chef de l'État. Ce don du président de la République, Alassane Ouattara, vise à soutenir la communauté musulmane pendant ce mois de Ramadan, mois de piété et de partage. Il est composé de 68 tonnes, 300 kilos de sucre sont offertes aux structures, aux associations, aux mosquées et autres institutions religieuses. 66 tonnes de riz sont attribuées à ces mêmes entités pour Abidjan. Pour l'intérieur du pays, 345 tonnes 200 kilos qui sont offertes et 339 tonnes de riz qui sont attribuées à ces mêmes entités. En espèces, c'est la somme de 1,5 million que je vais solennellement remettre au cheikh Ali Ouattara. Koné Drissa, profitant de l'occasion, a exhorté les hommes de Dieu et les fidèles à multiplier prières et adorations pour la paix, la stabilité et le développement de la Côte d'Ivoire. Le message de l'émissaire du chef de l'État, bien perçu par les responsables du COSIM qui ont tenu à traduire toute leur gratitude au président de la République. Ce que le président a fait, ce n'est pas seulement pour le COSIM, mais plus de 300 tonnes de riz et de sucre seront distribuées à travers toute la Côte d'Ivoire. Merci à M. le Président de la République. Que la sérénité, la cohésion, l'entente se répandent sur la Côte d'Ivoire. Prière pour le chef de l'État Alassane Ouattara et pour son gouvernement. Prière pour les filles et fils de la Côte d'Ivoire. Louanges, invocations et bénédictions. Des temps forts qui ont également meublé cette cérémonie de remise officielle du don du président de la République à la communauté musulmane de Côte d'Ivoire. Zana est un homme comblé ce mois de jeûne musulman. Responsable d'un centre d'accueil pour orphelins, il vient de recevoir un important don en vivres pour assurer les besoins alimentaires des pensionnaires. Oui, les besoins journaliers, c'est un sac de riz, voilà, et puis la popote, 25 000 francs. Dans les jours en dehors de Ramadan, c'est 50 000 francs journaliers comme dépense. Avec beaucoup d'émotion que nous recevons ces dons, parce que nous en avons vraiment besoin. Ça vient à pion nommé. Vraiment, c'est des sentiments de joie, voilà, et de remerciements à l'endroit de ces donateurs-là. Comme cet orphelinat, plusieurs organisations d'aide aux couches vulnérables ont reçu des sacs de riz, des bidons d'huile, des boîtes de lait, des cartons de sucre et des poulets. Nous œuvrons dans l'univers carcéral, donc la Fondation Imam Bouedi de Solidarité vient en aide aux détenus des maisons d'arrêt de correction de Côte d'Ivoire. À travers ce geste, à travers ces donateurs-là, nous pouvons aller au-delà d'Abidjan pour faire des dons. Donc notre objectif cette année, c'est faire les prisons de Lakota, Oumé, Gagnoa. Donc voilà, c'est déjà un grand réconfort. C'est un mois de dépenses. Donc quand on a reçu ce don-là, vraiment, nous sommes très très contents. Faire ces dons-là, vraiment, ça va alléger beaucoup de choses dans les différents foyers. Donc vraiment, elle est la bienvenue et vraiment on souhaite que ces genres d'initiatives-là puissent perdurer. À l'initiative de cette opération dénommée Ramadan Charity, l'ONG La Citadelle entend offrir à de nombreuses familles de couches défavorisées des moments de quiétude. Nous, Club Service La Citadelle, notre vocation c'est s'unir pour servir. Donc on rend aussi gloire à Allah et on remercie le partenaire Oumma Charity avec qui beaucoup de projets ont pu être mis en œuvre. On va visiter pratiquement 7 quartiers à Abidjan. Moment de pénitence et de recueillement, le Ramadan doit être un mois de partage et de solidarité pour les fidèles musulmans, selon le président du conseil d'administration de la Citadelle. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que la communauté musulmane est comme le corps humain. Lorsqu'une partie du corps a mal, toutes les autres parties ressentent ce mal-là. Vous savez, aujourd'hui, avec les différentes crises, il y a beaucoup de nécessiteux, de vulnérables parmi nous. Et en tant que musulmans,
Nous ne pouvons pas fermer les yeux là-dessus. Cette opération de partage est à sa 3e édition. Elle va s'étendre aux villes de l'intérieur.